Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui nous a encore accordé cette grâce de nous réveiller ce mercredi 16 juillet 2025. Nous avons la paix avec notre Dieu. Et mon frère, ma sœur, c'est le moment pour toi de dire merci à ton Dieu pour le souffle de vie et également de te confier dans sa parole qui est la vérité. Et ce matin, nous voulons recevoir quelques instructions de notre Seigneur au travers des Écritures. Et ce matin, nous allons parler de quelques instructions que le Saint-Esprit donne à l'Église au travers la lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 8. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes ou quelles instructions nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, c'est des instructions et l'apôtre Paul dit que celui qui rejette ces instructions, ces préceptes, ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu. Mais nous ne voulons pas rejeter Dieu. Je crois que tu ne veux pas rejeter Dieu. Tu ne veux pas rejeter ce que le Seigneur te dit de faire. Alors, mon frère, ma sœur, tiens compte alors de ce que la parole de Dieu nous instruit à faire, ou la façon dont la parole de Dieu nous donne des indications sur la façon de marcher sur cette terre. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que chacun d'entre nous marche en possédant son corps dans la sainteté, pas l'impureté. Donc nous allons examiner ces paroles. L'apôtre Paul dit donc aux Thessaloniciens, à l'église de Thessalonique, mais également à toutes les églises de tous les temps, tous les chrétiens de tous les temps, nous devons marcher d'une manière que le Seigneur veut, de la manière dont le Seigneur veut que ses enfants marchent. Et cela, nous devons prendre soin à aller de progrès en progrès. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? La sanctification. La sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. La sanctification est la débauche. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut de toi et moi. Que nous marchions dans la sanctification et que nous ne soyons pas dans la débauche. Oh mon frère, ma sœur. Et aussi, son désir, c'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Pourquoi le corps est très important également? Parce que la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 que notre corps est le temple du Saint-Esprit.
que Dieu a mis en nous. S'il a mis le Saint-Esprit en toi et en moi, dans ce corps, donc nous devons posséder ce corps et marcher dans une sainteté qui doit être sans reproche. Nous devons marcher vraiment, puisque c'est l'Esprit Saint qui habite dans notre corps, qui est le temple. Oh mon frère, ma soeur. Et ceux qui ne savent pas posséder leur corps dans la sainteté et dans l'honnêteté se livrent à des convoitises passionnées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les païens qui ne connaissent pas Dieu, ils livrent leur corps à toutes sortes de voluptés, toutes sortes de désirs, toutes sortes de choses que le corps désire, il le donne. Et ils souillent ainsi le corps. Ils ne maintiennent pas ce corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Vous voyez, donc on peut maintenir son corps dans l'honnêteté, et la sainteté. Non pas expliquer les mots sainteté, non pas expliquer les mots. La sanctification, c'est la mise à part, c'est une façon de mettre à part. C'est également comme la consécration. Vous voyez, Dieu veut que notre vie soit vraiment une vie séparée des choses du monde, une vie qui soit sainte, une vie qui soit pure, une vie qui reflète Christ, reflète que nous avons la crainte de Dieu. Et la débauche, nous connaissons la débauche, c'est toutes sortes de choses qui sont liées, nous l'avons dit plusieurs fois ici, liées au sexe et tout ce qui s'y attache. Toutes ces choses. Et également, tout ce qui souille notre corps. La Bible dit que l'ivrognerie, c'est également de la débauche. Vous voyez? Donc, bien-aimé de Dieu, donc Dieu tient compte de cela. Souvent, nous faisons une erreur, nous disons, la foi c'est dans le cœur, et que de toute façon, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et donc nous pouvons faire tout ce que nous voulons. De toute façon, ce corps retournera à la poussière. Bien-aimé, il ne faut pas réfléchir ainsi. Ici, la parole de Dieu nous enseigne ce que Dieu veut. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le Saint-Esprit qui le dit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne, on continue, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. N'use pas de fraude ou de cupidité dans les affaires. N'use pas de fraude envers ton frère, mais ni envers qui que ce soit. N'use pas de fraude, ni de cupidité. La recherche avide du gain, la cupidité, ça conduit à des choses terribles. La fraude conduit à beaucoup de mensonges, à toutes ces choses. Et ici, la parole nous dit que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans le temps de la grâce que toutes ces choses n'ont pas de conséquences. Oui, il y a des conséquences. Quand nous usons de fraude envers nos frères, de cupidité dans les affaires, Dieu tire vengeance de ces choses. Quand nous marchons en livrant notre corps à une convoitise passionnée comme les païens, dans la débauche, dans toutes sortes de choses, sans nous maintenir dans la sanctification, le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Mais nous sommes ses enfants. Pourquoi le Seigneur va tirer vengeance contre nous de ces choses? Qui est-ce qui nous les impose? Alors que la Bible dit que nous avons maintenant le pouvoir
de dire non au péché, le pouvoir sur le péché ne dominera plus sur vous. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit de t'aider. L'Esprit de Dieu nous rend capables de toutes choses. Je vous assure, ne mets pas la barre en disant non, la barre est trop haute pour moi. Non. Si Dieu dit que c'est comme ça que tu dois marcher, tu peux y arriver. Quel que soit ce que tu traverses en ce moment. Peut-être que tu vis comme cela en ce moment. Renonce, mon frère, c'est tout ce que la parole de Dieu t'enseigne. Renonce à cela. Répands-toi et demande au Saint-Esprit de t'aider à marcher d'une manière honnête devant Dieu, en maintenant ton corps dans la sainteté, dans la sanctification, à ne pas user de fraude. Oui, dans les affaires avec tes frères, tes sœurs, à marcher dans la cupidité. Toutes ces choses ne sont pas de bonnes choses pour les enfants de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, renonce à ces choses et marche d'une manière honnête devant Dieu, d'une manière sainte devant Dieu. Que le Seigneur te bénisse pour ça. Et tu peux y arriver. Ce n'est pas impossible, sinon Dieu ne te le demanderait pas. Il ne nous demanderait pas ça. Jamais. Nous allons prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons humilier encore une fois nos cœurs devant toi. Toi qui connais nos cœurs, toi qui sais ce que nous vivons ou comment nous vivons, nous prions que, Seigneur, tu nous aides à marcher selon les instructions que donnent les Écritures, d'une manière qui convienne à des enfants de Dieu. Oui, aide-moi, aide mon frère. Seigneur, tous ceux qui marchent contrairement à ce que nous venons de lire, c'est-à-dire dans les impuretés, dans la débauche, dans toutes sortes de malhonnêteté, toutes sortes de cupidité, toutes sortes de fraudes, papa. Je te prie pour mon frère, ma sœur, qu'il renonce à cette marche. Saint-Esprit, aide-le, aide-la à la vraie repentance et à marcher d'une manière honnête. Car, Seigneur, c'est ce à quoi tu nous appelles. Nous devons refléter ta gloire. Nous devons refléter ton image. Nous sommes la lumière du monde. Et Seigneur, aide-nous à refléter cette lumière. Toutes les choses souillées souillent également la lampe et l'éclairage de la lampe est terni par toutes sortes de souillures que nous mettons dans notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à vivre comme tu veux et à suivre ces instructions. Saint-Esprit, explique-nous encore davantage ce qui nous concerne en propre, Seigneur. Chacun a quelque chose à rectifier quelque part. Saint-Esprit, toi, tu le sais. Alors, aide chacun d'entre nous à discerner ce que tu voudrais nous dire ce matin. À toi seul la gloire, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Discerne ces paroles et tu peux les lire dans ces versets dans plusieurs traductions pour avoir plus de compréhension. Mais surtout, demande au Saint-Esprit de t'aider. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, frère, sœur. Amen.